Bonjour Émilie. Bonjour Aurélie. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et me dire aussi où tu en étais avec la vidéo avant qu'on travaille ensemble? Oui, bien sûr. Alors donc je suis Émilie, la CEO et fondatrice de Stipe et j'accompagne principalement des entrepreneurs individuels, soit à créer leur entreprise, soit à la développer. Et t'en étais où avec la vidéo alors avant qu'on travaille ensemble? Alors, c'était, c'était un sujet très Ah bon. difficile. Un sujet tabou. Ouais, j'étais nulle part en fait. J'étais, comme une petite fille, qui avait envie de pleurer. Les premiers essais, c'était vraiment ça, hyper crispée, mais vraiment limite l'envie de pleurer, pas naturel, pas à l'aise, pas bien, horrible, une catastrophe. Ouais, je me souviens. Ouais, c'était vraiment, je viens de loin, je crois. Alors du coup, quels étaient tes objectifs en voulant travailler avec moi? Alors moi, mes objectifs au tout début, c'était vraiment juste être en capacité, de pouvoir faire une vidéo, mais même courte, même une story sur Instagram, ça aurait été extraordinaire pour moi et d'être en capacité de le faire en parlant de façon la plus claire, en évitant de trop chercher mes mots aussi, comme là je suis en train de le faire actuellement et surtout en étant détendue, enfin voilà, en étant comme je pourrais être, juste, avec des amis ou avec des clientes. C'était vraiment ça mon objectif, juste avoir l'air moi et pas avoir l'air d'une petite fille qui a envie de pleurer. Ouais, c'est ça. Pouvoir te lancer enfin en vidéo Ouais, et être bien quoi, te sentir. ouais, me sentir bien et quand le point important, je pense qui est important pour beaucoup, de quand on se regarde, se dire: «Ah oui, ça c'est moi, c'est cohérent». Ouais, ouais. C'est un gros objectif aussi pour moi, ouais. Ok. Et alors, quel résultat tu as obtenu en travaillant avec moi? Eh bien, les meilleurs, je pense. D'une part, j'étais en capacité de faire ces fameuses stories que j'étais incapable de faire et en plus, tu m'as challengée et moi, quand on me challenge, je ne sais pas, ne pas relever. Donc tu as Très bien. été, tu su appuyer sur les bons boutons. Pour me motiver. Donc ouais, j'ai pu faire mes stories vidéo, j'ai pu me sentir, plus à l'aise globalement même, bah, n'importe quel, pour n'importe quel objectif de vidéo. Mais le gros sujet que nous avons eu ensemble, c'est le lancement de ma chaîne YouTube et j'ai été en capacité, de lancer ma chaîne, d'une part d'être à l'aise et d'autre part aussi, il n'y a pas que l'aisance, il y a la façon de s'exprimer et la rédaction des scripts qui, est essentielle aussi et je pense qu'être guidée pour ça, c'est important. J'ai plein de retours positifs sur mes vidéos. Heu et seule, j'aurais pas été, en capacité de le faire parce que je ne savais pas et j'avais besoin d'être guidée, là-dessus. Oui, donc tu fais des vidéos qui ont un look pro, qui te ressemble, hein, dont tu es satisfaite, Ouais. que tu partages sur ta chaîne YouTube, qui sont faites de manière stratégique. Et en plus, maintenant, tu n'arrêtes plus sur les stories parce que je te vois tout le temps en story. C'est vrai, j'en peux pas, ça tous les Hein. jours. Ouais, c'est ça, tous les jours, donc ça j'adore. Tu as fait des webinaires aussi? Ouais, oui, ouais, tout à fait. J'ai fait des Facebook Live, également Ouais. et hier, tu vois, par exemple, je voulais faire une story vidéo et en fait, je me suis dit: «Ah bah non, tiens, je vais faire un live sur Instagram», alors que je n'en avais jamais fait. Je ne savais même pas comment utiliser la fonctionnalité. Ouais. Ah bah, j'y vais et puis bon, on verra, advienne que pourra et je savais pas du tout ce que ça allait donner en toute Mm. transparence et Ouais. j'ai eu des retours positifs. On m'a dit: «Ah bah non, en fait, c'était 8-9 minutes». J'avais voulu faire ça quand même court et Ouais. les gens m'ont dit: «Ah bah non, c'était hyper intéressant, c'était straight to the point». Donc Parfait. top et je me dis que le fait d'avoir travaillé avec toi et en plus on continue à travailler ensemble, Ouais. Mm. faut le préciser, Oui. ça m'a permis d'avoir cette spontanéité de se dire: «Ah tiens, je vais faire un live sur Instagram» et j'ai pas, trop bafouillé. J'ai dit une petite bêtise, mais qui était drôle. Enfin, c'est le truc du live, bon voilà, on dit une bêtise, on continue et c'est cool.
Ah, c'est cool, ça fait vraiment plaisir à entendre. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Et donc, plein de bons résultats. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Travailler avec moi, même si on continue à travailler ensemble, mais déjà sur ton... Alors, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Bah, j'ai tout aimé, mais forcément, il faut quand même sélectionner, bah, ce que je disais, ta capacité à challenger, mais sans culpabiliser et sans mettre la pression. Parce que je pense qu'il y a vraiment un équilibre, pour motiver son client à trouver et ça clairement tu l'as et ça a été, je pense, vraiment important dans le fait que je me dise: «Bon allez, allez j'y vais, j'avance». Ça avait mis du temps pour moi comme tu le sais, mais le fait que tu me challenges, mais avec ce bon équilibre pour pas me décourager, Ouais, ça a été, je pense, un point, essentiel de ton accompagnement pour moi, ouais. très bien. Merci. Si une entrepreneur hésite à suivre un accompagnement avec moi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager? Ah bah, j'aurais envie de lui dire que, bah, faut pas hésiter trop longtemps. Je pense que ton planning se remplit, très, très vite et donc d'une part, je pense que, bah, compte tenu de ta sensibilité, de ton envie aussi d'aider, enfin, il y a vraiment ça, on sent que tu as envie de voir tes clients, y aller et Mmh. heu et Réussir. réussir et briller à leur façon à eux. Et donc déjà, ne serait-ce que ça, faut y aller. Quand, son accompagnant, son coach, bah, on sent que vraiment il a l'envie que son client réussisse. Donc c'est un facteur de réussite pour tout le monde et de joie pour tout le monde. Donc ça, je pense que ça suffit, ça suffirait à motiver, les gens. Mais aussi d'autre part, le fait d'être accompagné encore plus, pour, se lancer sur YouTube. C'est pas juste faire des stories, enfin être accompagné pour se dérider, pour faire des stories, franchement, je trouve que c'est super. Rien que ça vaut le coup, je pense très, très honnêtement. Ça crée un tel lien avec son audience et puis avec des clients potentiels, hein. Moi, je sais que Mmh. je signe des clients parce qu'ils surtout des femmes, parce qu'elles me voient souvent et qu'elles comprennent qui je suis, elles voient l'énergie que j'ai et elles voient si ça match avec la leur ou pas. Donc ça aussi, ça suffit largement à se dire: «Je me fais accompagner» et encore en plus, par toi. Et en autre point, par rapport à YouTube, je pense que c'est un tel travail de tourner des vidéos, de rédiger des scripts, du coup les mots-clés quand on le fait soi-même, Ouais. hem, ça c'est un gros boulot et je pense que si on n'est pas guidé, on peut facilement faire n'importe quoi, et quitte à se lancer sur YouTube, autant le faire bien et c'est vrai grâce à toi, j'ai compris aussi, qu'une vraie stratégie, une vraie réflexion sur les mots-clés, c'est important. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se lancent et en fait, bon, ils font des vidéos qui sont super, hein, c'est pas du tout, ça, mais qui font pas de vues, Mmh. ils prennent pas d'abonnés. Et là, on se dit: «Il y a vraiment du temps perdu». C'est de C'est ça. l'investissement, en temps, mais donc du coup en temps, en argent, en énergie, qui est perdu. Alors que si on se fait accompagner dès le début, Mmh. au moins on place nos «pions» entre guillemets aux bons endroits et puis on laisse, le truc se développer, en continuant à avancer évidemment. Ouais. Et je pense que si on veut se lancer Sur le sur bon YouTube, chemin. si on veut se lancer sur YouTube, moi ça me paraît idiot de pas se faire accompagner, mais voilà, c'est mon, mon point de vue. Moi, je te remercie beaucoup et Vraiment merci à toi.